Bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit décryptage de la publicité que vous avez pu voir à la télévision et un petit peu dans les affiches, un peu partout, sur le très haut débit. Si vous ne l'avez pas vu, je vous explique en deux mots. Donc, c'est le gouvernement qui s'engage à faire en sorte que toute la France, toute la population puisse avoir accès à Internet à très haut débit, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Donc à première vue, c'est chouette, quoi. C'est positif. Il y a des affiches, des panneaux publicitaires un peu partout. Donc on se dit, ouais, le gouvernement, d'abord, il fait de la pub. Bon. Il fait de la pub, première question à se poser. Pourquoi le gouvernement paye avec nos impôts, vos impôts, pour faire de la publicité? Pour dire qu'il s'occupe de nous, pour dire qu'il... Voilà. D'un côté, il fait des économies, il augmente des taxes, et de l'autre côté, il diminue les services publics. Je ne sais pas pour rien que j'ai mis ce livre-là, c'est très intéressant, qui veut la peau des services publics de Jacques Cotta. On serre la ceinture partout, destruction totale des fonctionnaires, avec tous les services publics qui vont avec. Et puis, d'un autre côté, voilà, tiens, qu'est-ce qui se passe? L'État met le paquet sur la TNT, télévision numérique terrestre, et la THD, la très haute définition. Il faut creuser pourquoi il faut se... Et en plus, la cerise sur le gâteau, le petit drapeau européen. Le petit drapeau européen. Que l'Europe est gentille pour mettre Internet dans nos campagnes. Alors que l'Europe, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait? Je vous renvoie à mes autres vidéos, c'est écrit noir sur blanc sur le site de la Commission européenne. L'Europe veut nous désertifier les campagnes. L'Europe détruit l'agriculture, l'Europe détruit les fonctionnaires, l'Europe détruit les villages, l'Europe veut fusionner les communes. Et le petit drapeau européen, l'Europe met le paquet pour que tout le monde puisse avoir accès à Internet, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Donc, ma petite analyse, c'est publicité, payée avec nos impôts. Ok. Le petit drapeau européen, l'Europe est gentille. Ok. Pour ceux qui connaissent l'UPR, ils me comprendront. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande fortement, l'Union européenne recommande, je vous recommande aussi, d'aller sur le site upr.fr et de regarder, d'écouter, de lire déjà la charte fondatrice, et puis ensuite c'est un parti politique, et de visionner les conférences de François Asselineau, qui explique très bien que quand vous voyez ce petit drapeau européen, c'est l'Europe qui paye, c'est l'Europe qui paye, mais l'Europe c'est quoi? L'argent de l'Europe, c'est notre argent, tout simplement. Voilà. François Asselineau en parle mieux que moi. Donc la cerise sur le gâteau, elle est passée, ça y est, j'en parle plus. Ce qui est important dans ce petit décryptage de publicité, ça n'engage que moi, mais je vous engage à réfléchir. Je vous invite à réfléchir. Pourquoi, à votre avis, l'État, l'Union européenne met le paquet pour Internet? Pour tout le monde. Pourquoi? Réfléchissez. Certains le savent très bien, d'autres, vous n'êtes pas encore. Un petit effort. Pourquoi? Il serre la ceinture, il détruit les services publics, EDF, et il veut mettre Internet partout, 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 partout. Ça y est, vous avez deviné? Aujourd'hui, à partir de 2017, les nouvelles demandes de RSA, par exemple, c'est un petit exemple, devront être obligatoirement faites sur Internet. Depuis l'année dernière, c'est la demande de PPA, la prime d'activité, qui doit se faire uniquement par Internet. Au plus tard, si je ne dis pas de bêtises, c'est en 2017-18, on aura l'obligation de déclarer nos impôts par Internet.
toute l'administration va se faire par Internet. Tout simplement. Si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas, vous ne pourrez pas, le RSI aussi, on déclare nos revenus par Internet. Alors, pour l'instant, il y a encore des agents d'accueil qui payent au lance-pierre, comme on dit. Payer, je ne sais pas quelle expression, payer des cacahuètes. Donc vous allez, que ce soit dans une agence du RSI, de la CAF, vous allez là-bas et maintenant des impôts, qu'est-ce qu'on vous fait? On vous invite à aller sur Internet et on vous aide à compléter votre demande, voilà, vos ressources, etc. Voilà l'avenir. L'avenir, c'est vous-même, comme dans les caisses de supermarché, c'est vous qui faites le travail à la place de gens qui étaient payés pour ça. Alors, certains sont contents qu'il n'y ait plus de fonctionnaires. Bah, ça nous coûte cher. D'un autre côté, ils nous rendaient peut-être un service aussi, non? Quand vous allez à l'hôpital, vous avez un accident, vous êtes bien content que vous êtes soigné gratuitement. Le livre là commence par la maternité de Carré en Bretagne. Sincèrement, c'est un excellent livre. Donc, les emplois de demain, ils vont disparaître, que ce soit dans le public que dans le privé. Le privé, ça fait des années que les banques sont en avance dans leur temps. Souvenez-vous, ça a commencé par les distributeurs automatiques de billets. Avant, ça n'existait pas. On allait au guichet, on retirait notre argent. Il y avait une personne qui vous donnait de l'argent. Très vite sont apparus les distributeurs automatiques de billets. C'est vous-même. Et maintenant, c'est devenu tellement une habitude. On s'en rend même plus compte. On pense que ça a toujours existé, mais non. Sur les autoroutes, avant, il y avait une personne. Bon, je dis pas que c'est un travail facile. Respirer toute la journée les odeurs des voitures. Alors, je mets le côté environnemental de côté, qui me tient à cœur. Aujourd'hui, je parlais que d'emploi. Donc, là où il y avait une personne pour vous rendre la monnaie, pour vous faire payer le droit de passage, là aujourd'hui, il n'y a que des machines. Et maintenant, dans beaucoup de péages, il y a quasiment personne. Vous avez beau chercher, il faut sonner, il y a peut-être une personne qui est cachée dans une petite maison à l'abri. Et dans les caisses du supermarché, j'en parle même pas. Donc avant, et en ce moment, il y a les caisses où vous scannez vous-même. Ils sont allés encore plus loin. Vous avez la scanner de la petite machine pour scanner tous les articles. Alors là, je m'adresse à ceux qui disent que ça fait gagner du temps. Je vous invite à faire un petit chronométrage. Quand par exemple, je vois un article, il me plaît, je réfléchis, je prends, je le mets dans le chariot. Un autre article qui me convient, je veux l'acheter, je le prends, je le mets dans le chariot. J'arrive à la caisse, et puis, ben voilà, je passe, j'attends. Vous avez la petite machine. Hop, vous prenez, vous cherchez le petit code, vous scannez. Vous regardez le prix, bien sûr, il ne faut pas qu'il se trompe. Ah, ça n'a pas marché. Vous rescannez. C'est pas le bon prix. Bon, on va dire que c'est le bon prix. Autre article, tic. Autre article, tic. Vous voyez, tout est mini-secondes là. À la fin. Donc, bien de temps, peut-être que vous venez quelques minutes, peut-être. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites. Vous faites le travail d'une personne qui était payée pour ça, et vous n'êtes pas payé. Vous ne payez même pas le produit moins cher. Donc le pigeon, c'est vous qui passez au supermarché avec la petite bip bip bip. Vous êtes un gros pigeon. Ça y est, vous rendez compte, vous faites le travail d'une personne qui était payée, enfin qui est payée, il en existe encore, heureusement, pour ça. Bon, certains vont dire, ouais mais c'est pas un métier facile. Vous en avez vu des métiers faciles? Vous en connaissez des métiers faciles?
tout le monde ne peut pas être à son compte, faire un métier qui lui plaît. Quelqu'un qui aime travailler le bois, bon, il peut être ébéniste, il peut gagner sa vie. Combien y en a-t-il? Combien existe-t-il de métiers où la personne travaille à son compte pour lui, est heureux dans son métier et vit très bien avec? Ça doit exister. Ça existe, heureusement. Mais, à part ça, vous en connaissez beaucoup des métiers faciles, où on est heureux, où on s'épanouit. Donc si demain, si l'objectif de la très haute définition, c'est de ne plus faire de détruire l'emploi, tout simplement, qu'il n'y ait plus d'emploi demain, d'une part, premièrement, que font les syndicats? Entre parenthèses, je suis syndiqué au premier syndicat de France, le plus grand. Mais ça ne m'empêche pas de critiquer l'organisme. J'en ai besoin dans mon entreprise, mais ça n'empêche pas de critiquer beaucoup de choses, que ce soit dans mon organisme, au niveau national. Que font les leaders syndicaux? Que disent? Je ne les entends pas. J'entends parler de plein emploi, plein emploi, plein emploi. Que font les politiques de gauche? Plein emploi, plein emploi, plein emploi. On s'oriente vers une société avec zéro emploi. C'est ça l'avenir. Donc certains diront, c'est positif, il n'y aura plus d'emplois difficiles. Ah, et j'ai oublié les poubelles aussi. Là où avant il y avait le conducteur et 2 personnes derrière, aujourd'hui il y a un conducteur. Avec la petite machine là, petit à petit, vous les voyez apparaître. Là où il y avait 3 emplois, il n'y en a plus qu'un. Vous me direz, c'est pas un métier facile non plus ça. Ils étaient bien payés, enfin je pense, enfin peut-être mieux que moi, certainement. C'était beaucoup plus dur que moi, il faut le reconnaître, que ce que je fais. Après certains disaient, ben, je commençais tôt, mais après j'avais ma journée quand j'avais fini. Et il ramenait de l'argent chez lui. Aujourd'hui, comment vit-on, comment allons vivre demain si il n'y a plus d'emploi, donc il n'y a plus d'argent? Revenu de base, revenu universel. Ah. Alors, revenu universel, j'en parlerai pas dans cette vidéo, j'en ai fait une autre. Elle n'est pas extrêmement super bien filmée, et puis même j'ai pas trop approfondi le truc. Je suis très partagé, donc et même dans la vidéo je dis que je suis très partagé. Donc. Mais il y aura des contre-arguments, le revenu universel. Donc demain, en gros, ça se chemine vers une société sans emploi, où tout le monde, enfin, oui, tout le monde, percevra un revenu minimum. Et après, à nous de faire notre monde. Voilà, j'ai pas de solution. C'est comme les pierres de géologie, j'ai pas de solution. Je ne dis pas c'est bien, si, je dis plutôt dans la vidéo que les recommandations, si on les prend comme ça, c'est nickel. Mais qui a fait ça? Donc il y a bien un secret. Et dans combien de temps? Dans combien de temps veulent-ils mettre la population à 500 millions d'habitants, etc. Voilà, donc je n'ai pas de solution. Je voulais tout simplement aujourd'hui décrypter une vidéo qui me met, comme toujours, hors de moi. Déjà, voir le petit drapeau européen, ça me met hors de moi. Je ne peux plus le piffrer, ce drapeau européen. Et deuxièmement, pourquoi Internet dans les campagnes? C'est très bien d'avoir Internet dans les campagnes. Il faut que ce soit un additif, un complément, une aide, un service. Il ne faut pas que la technologie remplace l'homme. Il faut que la technologie, les robots, Internet, viennent au service de l'homme. Il ne faut pas qu'il remplace son boulot, il ne faut pas qu'il le remplace tout simplement. Pourquoi il y a autant de porno dans la publicité, sur Internet? Peut-être que s'ils veulent Internet dans les campagnes, c'est pour mettre autant de porno que possible. Là aussi, je vous invite à réfléchir.
Pourquoi il y a autant de porno gratuitement, dès le plus jeune âge? Réfléchissez. La technologie, c'est pour remplacer les hommes. Le porno, c'est pour... Allez, je vous dis au revoir. C'était le petit décryptage de Fred du jour. À bientôt!